Bonjour, je suis Agathe Godard. Je suis accompagnée aujourd'hui de Joris l'Espagnol en présentant le centre Réformation. Et on va donc vous présenter en live toutes les nouveautés de la version Revit 2024. Donc, vous aurez la possibilité, pour ceux qui sont sur YouTube, via le chat, de poser des questions. Il y a un petit délai, donc Joris voilà, me les répercutera. Alors, les questions plutôt à la fin. Voilà, sauf si vraiment il y a une grosse incompréhension. Je vais laisser la parole justement à Joris pour vous présenter notre centre de formation et après je vous présenterai toutes les nouveautés de Revit. Donc écoutez, déjà merci d'être là et voilà, j'espère que vous aurez toutes les réponses à vos questions. Joris, à Oui, toi. c'est parti. Merci, bonjour. Donc, nous sommes Réformation, un centre basé à Lyon, un centre de formation qui est certifié Calliope et Autodesk Training Center. Nous sommes également centre de certification ICDL et nous intervenons sur toute la France. Alors, dans notre centre de formation, nous sommes une équipe de 3 personnes. Le fondateur de la société, qui est Lionel Rey, qui est absent aujourd'hui car il est en formation. Il est également notre référent BIM et responsable pédagogique du MS BIM à Saint-Étienne. Il y a également Agathe Godard qui vous présentera les nouveautés Revit, qui est notre référente architecture, et donc moi-même, qui suis responsable de la communication et du web chez Réformation. Nous formons sur différents logiciels, notamment sur la suite Revit et nous proposons des formations sur le BIM. Nous formons également sur SketchUp et Autodesk et nous formons en graphisme sur la suite Adobe, Enscape et Twinmotion, ainsi que le logiciel de bureautique Excel. Nos formations s'accompagnent en règle générale d'un support imprimé ainsi que un support de notes et un support de cours, ainsi qu'une plateforme pédagogique que Agathe va vous montrer. Donc voilà, nous avons une plateforme pédagogique qui est sortie cette année. Nous avons pour objectif de proposer des fiches didactiques, un forum, ainsi que des cours entiers. L'objectif étant que d'ici peu, ce contenu soit mis à la vente sur notre site internet réformation.fr. Nous allons vous proposer donc les fiches que Agathe est en train de vous montrer, notre forum, ainsi que des cours sur le géoréférencement et un gabarit Revit. Voilà, donc là, Agathe vous a montré la plateforme, et puis je vais laisser la parole à Agathe pour la présentation des nouveautés Revit 2024. Donc, bienvenue à tous. Je vais vous présenter l'intégralité des nouveautés Revit 2024. Alors, je vais insister bien sûr sur certaines et d'autres, je vais passer beaucoup plus vite. On les a regroupées par grandes thématiques. Donc, les nouveautés qui concernent l'interface, l'environnement, la modélisation. Alors, on vous l'a dit, je pense que vous l'avez entendu, il y a surtout un nouvel outil de modélisation du terrain qui va quand même grandement faciliter ces modélisations de terrain. On parlera de l'interopérabilité, de la collaboration avec d'autres logiciels, des nouveautés qui concernent le graphisme, le traitement des données, la mise en page et l'impression. Et ensuite, très succinctement, je vous énumérerai les modifications qui concernent la structure, la MEP et Dynamo. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer tout de suite avec l'interface, l'environnement de travail. Alors, déjà, pour commencer, aussi une petite précision, vous le savez, depuis Revit 2021, on peut plus installer, les familles ne sont plus installées d'office. Donc, Autodesk Access, c'est le nouveau nom d'Autodesk Application. C'est maintenant par là que vous devrez passer pour aller télécharger vos familles. Donc, comme il faut être connecté, je ne pourrais pas vous mettre de lien. Par contre, vous le savez, sur notre blog, il y a un article où on donne tous les liens pour les versions de 2021 jusqu'à aujourd'hui. Et je ferai quand même voilà, la mise à jour pour 2024 pour vous expliquer. Donc, une fois que vous êtes sur votre compte, en fait, dans mise à jour de produits, vous pourrez aller chercher le contenu. Là, il n'est pas tout à fait chargé. Voilà, français. Et donc, vous le téléchargez, vous l'installez, et comme ça, vous aurez bien toutes les familles. Alors, il y a un petit détail. Moi, je l'ai installé quasiment dans les premiers jours. Vous verrez, on le verra tout à l'heure quand je ferai une famille. Si vous avez fait comme moi, vous allez être à court de gabarit de famille. Alors, on verra tout à l'heure. Moi, je vais chercher les 2023. Ils ont résolu le problème là dans les jours qui viennent. Donc, moi, il faut que dans les jours qui viennent, pardon, de passer, il faut que je désinstalle et que je réinstalle. J'ai pas eu le temps de le faire.
Donc voilà, cette nouvelle interface, alors déjà, première chose, assez notable, ils ont changé complètement leur fichier d'exemple avec des vraies maquettes liées, des vraies maquettes par corps de métier. Donc ça peut être intéressant voilà, d'aller les ouvrir et de regarder comment ils ont fait. Alors j'ai déjà ouvert la maquette architecturale. D'ailleurs, vous voyez, j'allais dire parce que c'est un peu long, mais elle est effectivement longue. Alors vous verrez que le projet est beaucoup plus complexe que celui d'avant. Alors vous verrez aussi des exemples de présentation, tout ce qu'on est capable de faire voilà, dans Revit, une arborescence un petit peu plus complexe. Ça vous permettra aussi éventuellement voilà, d'aller explorer les outils de modélisation qu'ils ont utilisés pour certaines choses. Notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont modélisé, par exemple, une façade. Alors là, elle est en fichier lié, mais on peut quand même, en tabulant, voilà, voir, par exemple, les modèles nature. Ils les ont pris dans les fenêtres. Il y a des choses qui sont venues faire par devant, etc. Donc, vous pourrez vraiment vous inspirer de cette maquette si vous le désirez. Autre nouveauté sur l'interface, la possibilité de revenir à un environnement noir. C'est pour les nostalgiques d'AutoCAD. Donc là, c'est dans les options, dans les couleurs. Alors attendez, parce que sur la vue 3D, c'est pas très flagrant. Avant, je vais passer plutôt en plan, parce que sur la vue 3D, le fond reste blanc. Passer sur une vue en plan. Voilà, là, vous verrez bien la différence. Donc, options, couleurs, et on a donc le mode sombre. Voilà, tout repasse en noir avec la possibilité, si vous êtes gêné par rapport à l'espace de dessin, de conserver votre espace de dessin. Voilà, ici en blanc. Bon, moi spécialement, je ne suis pas très fan de l'environnement noir, alors je vais revenir, mais il y en a a priori qui préfèrent, donc vous pourrez l'installer si vous le souhaitez. Alors, une nouveauté qui est affichée par Autodesk et en fait qui est liée à ça, c'est qu'ils ont redesigné entièrement les 2000 icônes du logiciel. En fait, c'est pour qu'elles puissent s'adapter aussi en mode sombre. Donc bon, c'est pas une révolution, mais ils ont redesigné. Autre nouveauté que vous allez avoir par rapport à l'interface, c'est l'apparition d'un nouveau style visuel. Alors, je vais zoomer un petit peu pour qu'on le voit bien. Vous avez dans les styles visuels l'apparition du mode texture. Alors, le mode texture, en fait, c'est, on va dire, comme le mode réaliste, mais sans les éclairages. Alors, c'est quand même un petit peu long à la génération, forcément, parce qu'il va chercher les images. Par contre, il ne prend pas en compte les éclairages qui sont pris en compte, eux, dans le mode rendu réaliste. Donc ça peut être voilà, pour faire le point sur vos traitements d'apparence de rendu. Autre nouveauté de l'interface, vous retrouvez ici un petit bouton rechercher. Alors, on avait recherché en cliquant droit, hein, maintenant ils l'ont mis ici. Voilà, quand vous savez exactement la vue que vous cherchez, là par exemple, j'ai toutes les vues du niveau 1. Si je veux aller voir le plafond, je pourrais, comme ceci, rechercher une vue. Alors, autre nouveauté, je vais revenir sur la page d'accueil. Vous avez l'apparition ici de mes informations. Alors, mes informations, en fait, c'est une analyse intelligente de votre utilisation du logiciel. Voilà, tout ce que je fais dans les 30 derniers jours. Et surtout, des suggestions d'amélioration éventuellement. Donc, en fait, c'est une analyse intelligente et ça va vous orienter vers peut-être des fonctionnalités que vous n'utilisez pas ou peu. La dernière nouveauté sur l'interface, j'aurais dû le fermer, c'est ils ont redimensionné au total 21 boîtes de dialogue. Alors, pareil, ça peut paraître anodin, mais quand même, ça peut faciliter grandement le travail. Par exemple, moi, j'avais un gros souci avec la boîte de e-transmit que je ne voyais pas dans sa totalité. Et donc, le fait de pouvoir maintenant la redimensionner, eh bien, ça facilite le travail. Alors, on a listé dans ce document, alors vous le retrouvez aussi sur l'aide Autodesk, hein, toutes les 21 boîtes qui sont redimensionnables. Donc vous verrez, ça aide quand même à travailler. Alors je vais passer maintenant à tous les nouveaux outils qui concernent la modélisation. Et on vous l'a dit en introduction, hein, il y a un nouvel outil qui s'appelle les solides topographiques, c'est même une nouvelle catégorie. Et c'est la grande nouveauté qui va considérablement améliorer la modélisation des terrains. Alors, je vais vous montrer ceci en partant d'un nouveau fichier. Voilà, donc je vais aller dans la partie volume et site. Alors, vous voyez, il y a des outils qui ont disparu.
mais j'ai surtout donc les solides topographiques qui remplacent les topographies. Je vous montrerai à la fin comment on transfère ces anciens fichiers, enfin comment on transforme, pardon, ces anciens fichiers. Alors, je vais partir moi de l'esquisse, hein. Sachez que sur les créations depuis l'importation, de la même façon, vous pourrez aller chercher des fichiers de points ou directement les courbes de niveau de votre fichier AutoCAD si celles-ci sont bien implantées sur des calques à part et à la vraie altitude. Ça vous générera le terrain de la même façon, enfin le solide topographique de la même façon. Alors, à partir d'une esquisse, déjà, première nouveauté, je vais retrouver, je ne suis plus en placement de points, je peux dessiner vraiment des formes, ça avec des contours. Et surtout, voilà, elle est là la grande nouveauté, c'est que les solides topographiques, ce sont comme des familles systèmes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner des couches à nos terrains. Donc là, vous voyez, il y a toutes les couches, la terre, le sable, l'herbe. Vous pourrez bien sûr en créer autant que vous voulez. Et donc déjà, première nouveauté, c'est vrai que quand je fais la coupe, je vais pouvoir retrouver, par exemple, des fonds de forme, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première nouveauté, comme les familles systèmes. Autre nouveauté, c'est la façon, alors je vais passer peut-être en plan masse, voilà, c'est la façon de les modifier. Alors maintenant, on retrouve la fonctionnalité qu'on avait en version pleine sur les dalles et sur les toits, c'est modifier les sous-éléments. Donc l'idée, c'est que je vais pouvoir, voilà, par exemple, monter juste un bord. Je vais pouvoir, pourquoi pas, monter, attendez, pardon, je n'ai pas réussi à attraper, juste un point. Je vais pouvoir surtout donc rajouter des lignes de scission ou éventuellement des points directement dessus. Alors au début, les points, voilà, ils se casent. Alors justement, on va en parler de la position. Attendez, je vais vous montrer le résultat d'abord. Voilà, donc là, on a les courbes de niveau. Et ensuite, je peux ajouter des points. Alors les grosses nouveautés, c'est la façon d'ajouter des points. Je peux le faire le long de la surface. Donc je vais pouvoir créer des choses, voilà, par exemple des nœuds. On avait beaucoup de mal dans la version intérieure pour le faire. Là, je vais pouvoir tout à fait le faire parce que je vais pouvoir créer des points. Vous voyez, là, il m'indique à 0. Ah non, là, je suis à 0, 0. Ça ne va pas, je me suis trompée, pardon. J'ai mal vérifié. CTRL Z, hop. Ajouter des points, je reviens dedans, pardon, ajouter des points. Donc je lui demande le long de la surface et effectivement, le long de la surface à 0. Là, ça devrait être mieux. Voilà. Là, par exemple, je rajoute ces points donc pour créer le bord de ma noue. Je ne suis pas très en face, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, je peux venir lui dire, par exemple, des points à -1 par rapport au terrain. Et là, vous voyez tout de suite, ça crée comme un fossé. Je le validerai, comme ça, vous verrez plus les triangulations, beaucoup plus facilement. Voilà, comme ceci, j'ai fait un fossé. Donc, beaucoup plus facile. Après, je ne rentre pas dans le détail, mais les points, on peut aussi aller les mettre en absolu. Et grosse nouveauté, enfin, on peut les mettre par rapport aux points de topographie, donc sous réserve que votre fichier, vous ayez rentré l'altitude topographique. Donc ça, c'est vraiment super parce qu'on est vraiment beaucoup plus précis. Alors, autre nouveauté, vous le voyez, les terre-pleins ont disparu. Cet outil n'existe plus. En fait, maintenant, par exemple, pour faire des plateformes, etc., le principe, c'est qu'on va se servir des volumes. Alors, c'est vrai que j'ai une petite interrogation sur la version LT. Autant tous ces outils-là en LT, ils sont disponibles, même modifier les sous-éléments. Je n'ai pas pu tester encore sur la LT, donc il faudra voir effectivement comment ça se passe par rapport à la version, ceux qui ont la version LT. Parce que les volumes, en fait, vont nous aider à creuser notre terrain. Donc là, il m'active le volume. Par exemple, si je veux faire comme un bassin, donc je vais faire un volume de bassin. Alors, attention juste à une chose, quand on va partir, par défaut, il va mettre, s'il fait là, je faisais le volume, il le ferait parallèle à la face. Moi, je ne veux pas trop, je veux vraiment choisir mon plan de travail parce que je veux être par rapport parallèle à mon niveau. Donc, je vais faire ceci et créer une forme solide. Voilà. Alors, je vais passer en 3D, ça va vous parler plus. Donc là, on voit ce volume et ce volume, avant de le valider, bien en fait, et c'est là où c'est génial, enfin, on va pouvoir avoir les talus parce qu'il va suffire de modifier son volume, de le valider et on retrouve la possibilité de pouvoir couper son terrain ici avec mon volume.
Alors ensuite, le volume, il ne s'agit pas de le supprimer, hein, vous repassez où on ne le voit pas. Et là, par exemple, si vous voulez de l'herbe plutôt sur les bords, il n'y a pas de souci, vous pourrez passer avec l'outil peindre. Je vous montre quand même. Je l'ai vu passer, c'est allé un peu vite. Voilà, donc vous pourrez tout à fait repeindre, voilà, vos bords et avoir, le décaissé. Par rapport à ces opérations et là, enfin, on va pouvoir creuser. C'était pas possible de faire, comme des tunnels ou des imbrications. Le terre-plein, il perçait, sur la globalité et maintenant, en fait, on peut enfin creuser notre terrain. Donc c'est toujours pareil, c'est avec les volumes. Du coup, je vais faire juste pour travailler un petit plan de référence pour faire, je vais l'appeler 1. Pouvoir caler mon volume dessus et donc en fait, je vais revenir dans les volumes, refaire un volume. Par exemple, si je fais un tunnel, je vais venir, alors je peux lui donner effectivement, toute la forme que je veux. Ah, oui, si ça va, pardon. Voilà, comme ceci. On peut passer du coup en arc. Je vais sélectionner et je vais créer ma forme solide en 3D. Donc vous le voyez, là, je peux aller le pousser tout le long et de la même façon, je peux couper. Non, j'ai pas fini mon volume. Voilà, je peux venir couper mon terrain avec ce volume et ensuite masquer le volume. Cette fonctionnalité couper, elle va marcher avec aussi plein d'autres catégories. Par exemple, les murs. Alors là, je ne sais pas si je vais y arriver en 3D. Je vais repasser en plan. Quand on faisait des murs jusqu'à présent, on avait un problème, c'est que, et c'était assez flagrant. Là, je suis en couleur, alors ça ne se voit pas trop bien, mais je vais le passer en ligne cachée. Voilà, vous voyez, le terrain ne se coupait pas. Il fallait faire des terre-pleins sous les murs. Enfin, c'était assez complexe. Ils ont augmenté le nombre de catégories qui peuvent être coupées et qui servent à couper, dont le fait que les solides topographiques le soient. Donc, de la même façon, je peux couper mon solide topographique avec le mur. Et là, on voit bien la démarcation. Et du coup, hein, on voit bien que l'objet a vraiment, pardon, je cherchais là, voilà, a été vraiment, on a créé le trou. Donc ça, c'est vraiment super. Du coup, sur cette nouvelle fonctionnalité des catégories qui peuvent être coupées et être coupées, ils les ont aussi augmentées. Donc les solides topographiques et en fait, on va avoir aussi les plafonds, les sols. Donc très intéressant, on ne va plus être obligé d'aller retravailler ces contours quand il y a des sections. Voilà, ça va, le coupé va fonctionner sur toutes ces catégories et sous-catégories. Donc on va gagner en facilité de travail. Juste sur le solide topographique, je reviens, quand même. Alors je vais aller vous ouvrir, j'avais préparé un petit fichier. Vous verrez que du coup, par rapport à toutes les modifications, là, je rentre pas dans le détail de tout ce qu'on peut faire parce que ça nécessiterait éventuellement de rentrer dans le détail. Là, j'ai juste, remodélisé, en fait, pour vous montrer qu'en fait, on peut, scinder ces solides topographiques et intégrer. Là, j'ai fait une coupe, par exemple. Là, j'ai intégré un autre type de solide topographique où j'ai fait la route et on voit bien qu'en coupe, en fin, par exemple, on peut voir le fond de forme. Voilà, bon. Ça reste pas encore une route, en tant que telle. Ça reste un solide topographique. Après, il faut voir par rapport au comptage. Alors justement, par rapport au comptage aussi, tout ce qui est déblai, remblai, un outil qui est conservé, c'est la zone nivelée, hein. Je vous rappelle qu'il faut lancer une zone nivelée avant de faire des modifications de terrain pour pouvoir garder le terrain existant, le terrain projeté. Et par rapport, aux nomenclatures, donc au comptage, les solides topographiques, hein, c'est une catégorie à part. Quand vous les avez creusés, là, ce qui est le cas, par exemple, sur ceux que je vous ai montrés, on retrouve les volumes de déblai et de remblai. Donc vraiment, pas de problème avec cet outil. Et je pense que j'ai fait le tout. C'est vraiment, voilà, vraiment, c'est la grosse nouveauté, de la version 2024. Ah oui, si, je vais vous montrer comment convertir vos anciens fichiers, si besoin. Donc là, je vais aller ouvrir, notre exercice du projet long qui est d'ailleurs sur notre plateforme, qui accompagne tous nos stagiaires, qui font l'initiation. Donc en fait, là, c'est le fichier, initial. Alors on retrouve le DWG. Le terrain, il avait été généré avec le DWG.
Et en fait, ce qui se passe, bon, je vais peut-être vous masquer juste le DWG pour que vous ne soyez pas perturbés. Donc, l'ancienne catégorie, c'était les topographies. Et donc, vous voyez, en 2024, vous avez généré le solide topographique. Il faut juste que je choisisse effectivement le type. Donc, je vais reprendre le même avec herbe. Et voilà, comme ceci. Alors, attention parce que, en fait, il superpose l'ancienne topographie du solide topographique. Alors, je la mets volontairement à côté. Du coup, il faudra masquer éventuellement ou carrément la supprimer. Vous noterez que, en fait, dans le solide topographique, il faudra faire attention. Ici, du coup, je n'ai plus de terre-plein. Donc, il faudra refaire avec du coupé et un volume le décaisser. Et autre outil qui a disparu, alors en fait, il a été remplacé, c'est la sous-région. La sous-région n'existe plus et en fait, on trouve maintenant l'outil sous-divisé. Donc en fait, là, il a transformé la sous-région. La seule différence, c'est que dans cet outil sous-divisé, il y a une épaisseur. Voilà. Tout à l'heure, la route que je vous ai montrée, je ne l'ai pas faite de cette façon-là. J'ai vraiment découpé mon terrain et je suis venue refaire un terrain, enfin un solide topographique dans le terrain. Donc, écoutez, là, je crois que j'ai fait un tour, assez rapide, mais enfin vraiment, c'est vrai que c'est, la grosse nouveauté. Alors, je vais fermer tout ça. Je vais vous montrer, du coup, les autres petites nouveautés de modélisation parce qu'il y en a encore, Enfin, je vous ai parlé des découpés. Il y a aussi bon, je vais rester sur celui-là, je pense. Il y a aussi le fait si, je vais rester sur celui-là. Par rapport à l'outil aligner les motifs, je vais faire vite fait. Un motif, je vais mal le nommer, c'est pas le sujet. Je vais aller chercher, on s'en moque, je vais aller chercher, par exemple, les faux plafonds parce que je sais que j'ai une trame dessus. OK, je vais faire juste un petit contour, voilà, comme ceci. Dans la version, donc dans les versions intérieures, alors le modifier sous élément en version pleine, voilà, par exemple, je peux aller rajouter un point de décaissé, ici, faire moins 10 centimètres. Alors là, il y a peut-être pas trop de sujets si on le voit un petit peu. Voilà, dans la fonction aligner, auparavant, on alignait en fait tous les motifs de toute la surface. Petite nouveauté, on peut maintenant aligner face à face, ce qui est relativement pratique parce qu'on n'arrivait pas toujours à faire ce qu'on voulait. Donc on peut jouer, sur chaque face de surfaces qui ont été, modifiées. Voilà, ça c'est une nouveauté. Donc on peut prendre la surface entière ou que la face. Ah, j'aurais peut-être pas dû le fermer mon mince. Alors attendez, je vais aller rouvrir notre projet d'exercice long. Ouais, sur celui-ci, c'est très bien. Autre nouveauté, c'est sur l'étude, d'ensoleillement. La trajectoire du soleil, alors attendez, est-ce que j'ai une vue? Oui, une vue 3D dans perspective. Nouveauté, la trajectoire du soleil, je vais décadrer ma vue, est accessible dans les vues en perspective, ce qui n'était pas le cas. Enfin, il y avait que dans les vues 3D pures, géométrales, voilà. Or maintenant, alors évidemment, il faut que j'active mes ombres. On peut maintenant activer le soleil. Je pense que j'ai des paramètres de trajectoire d'étude d'ensoleillement. Bon, on peut activer le soleil aussi en perse pour pouvoir modifier. Alors, autre nouveauté également, c'est par rapport justement à l'étude d'ensoleillement. J'ai dû faire des pré-réglages qui ne sont pas bons. On a la possibilité de venir régler en fait, justement, sur plusieurs jours, l'intervalle de temps. Ah, et bien là, j'ai un petit souci parce que normalement, j'ai accès aux secondes. C'est une des nouveautés. Alors là, je suis très, très embêtée pour vous le montrer. Ah bah, j'ai dû, faire des modifs de réglage. Ah voilà, c'est sur un jour. On a les incréments. Bon, moi, je trouve que c'est un petit peu anecdotique. Je trouve que d'avoir en seconde, les ombres, c'est une des nouveautés qui pour gagner, en précision. Du coup, l'autre nouveauté justement dans les études d'ensoleillement, c'est que les paramètres du soleil, vous n'êtes plus obligé d'aller les rechercher en bas. Donc ça, voilà, sur les soleils. Dernière nouveauté sur les outils de modélisation, c'est par rapport aux zones de définition. Je ne sais pas si j'en avais préparé une. Non, je n'en avais pas préparé. Les zones de définition,
ont maintenant, en fait, une propriété de hauteur. Donc, on peut être très précis dans le calage, voilà, de ces zones de définition. Avant, on le faisait avec les poignées. Là, vous pouvez vraiment caler des choses très précises si vous avez des hauteurs précises sur vos zones de définition. Donc, voilà toutes les nouveautés de la modélisation. Pardon. Je vais passer maintenant aux nouveautés qui concernent l'interopérabilité, la collaboration avec d'autres logiciels. Alors, déjà, je pense que vous le savez, Twinmotion, depuis la version Revit 2023.1, est accessible gratuitement. En fait, vous pouvez télécharger Twinmotion sur la plateforme d'Autodesk. Vous pourrez l'installer. Il est gratuit, c'est un partenariat. Et ils ont, en 2024, du coup, amélioré encore l'interface justement avec Twinmotion. Donc, dans Vue, vous voyez, il y a le bouton directement de la liaison. Le plugin, lui, il est installé de base dans le Revit. C'est Twinmotion que vous devrez aller télécharger. Et en fait, petite nouveauté, voilà, vous avez la synchronisation automatique entre les deux logiciels. D'ailleurs, dans le fichier d'exemple, vous pourrez aller regarder, il y a des rendus faits avec Twinmotion dans les images. Ça vous donnera une idée de la qualité des rendus qu'on peut obtenir du coup avec cette nouvelle association. Alors, autre nouveauté, là par contre, je risque d'avoir un souci. Oui, j'ai pas de fichier. Bon, c'est pas grave. Autre nouveauté, je vous le montre comme ça, c'est par rapport à Navisworks et aux liaisons. Je peux maintenant venir lier directement des modèles de coordination. Autre nouveauté, je peux les lier directement depuis Autodesk Docs pour ceux qui ont l'abonnement. C'est-à-dire que je ne suis plus obligée d'aller télécharger depuis la plateforme et faire le lien. Donc, c'est extrêmement pratique parce que du coup, bah, les modèles peuvent être mis à jour et vous pouvez les lier directement. Alors, malheureusement, j'ai un petit souci de fichier, je suis désolée. Du coup, on peut aller les chercher directement en local. Voilà. Autre nouveauté sur la liaison avec Navisworks, c'est que vous pourrez avoir des informations, donc en sélectionnant les éléments du modèle de coordination, avoir des informations sur ces éléments. Et vous pourrez aussi mesurer depuis ce modèle lié. Alors là, il y a des petites restrictions. On ne peut mesurer qu'en 3D. On ne peut s'attacher qu'aux extrémités des objets. Et en fait, on ne pourra pas placer des cotes. Donc, c'est vraiment pour l'outil mesuré. Il faudra juste éventuellement prévoir. Alors, normalement, le réglage est bon de base dans les accrochages. Mais si vous n'y arrivez pas, il faudra prévoir, vérifier que la case, voilà, s'accrocher au modèle de coordination ou l'enlever si ça vous gêne, est activée. Avec, donc, je vous disais, quelques restrictions en 3D et juste sur les extrémités. Alors, je regarde. Pardon. Autre nouveauté, effectivement, que je vais avoir, alors je vais repasser sur la plateforme, ils ont associé la fonctionnalité Insight, aperçu technique, impact carbone. Alors, en fait, vous aurez accès depuis votre plateforme dans Analyser. Voilà, vous aurez ici les informations carbone. Donc, en fait, bon, là, je ne l'ai pas généré parce que je n'avais pas fait tous les pré-réglages sur mes matériaux. Du coup, mon rapport, il n'est pas bon parce que j'ai trop d'informations manquantes. Et du coup, voilà. Donc, en fait, ça vous donnera, c'est sur la plateforme en direct. Alors, évidemment, ça nécessite de bien pré-régler ces choses. Bon, après, ça reste, on va dire, c'est pas aussi précis qu'une vraie étude d'impact, mais c'est quand même intéressant. Je vais passer maintenant aux nouveautés qui concernent le graphisme. Il y en a deux. Alors, il y en a une que je trouve vraiment géniale. Dans la boîte des couleurs, maintenant, donc je vais aller prendre n'importe quelle. Ah oui, il faut matériaux, l'eau. Bon. La boîte des couleurs, j'ai accès ici à un petit bouton qui s'appelle carnet de couleurs. Et là, je retrouve alors mes Pantones, mais aussi les râles. C'est-à-dire, je ne suis plus obligée d'aller chercher les équivalents RVB de tous les râles. Vous pouvez aussi, voilà, par exemple, un 7012, aller le chercher. Et il vous le met automatiquement. Donc ça, c'est voilà, parfait. Vous avez les équivalences RVB. Donc, c'est les carnets de couleurs. Et donc, vous voyez, il y en a beaucoup. Hein. Il y a tous les Pantones, il y a les râles. C'est vraiment... je ne vais pas faire la motif, par contre. Voilà, le carnet de couleurs. L'autre modification, alors, elle, c'est dans les familles. Donc, je vais faire une nouvelle famille avec le petit bug que je vous disais. Moi, je voyais, je n'ai pas eu tous les gabarits. Alors, je suis assez gênée parce que je n'ai même pas le modèle générique. Donc, il va falloir que je réinstalle tout.
mais c'est pas grave. Pour là, je vais vous montrer juste, je vais aller chercher mes gabarits de famille de 2023 et je vais prendre modèle générique pour vous montrer cette nouveauté graphique. Je vais un peu vite. Bah, j'allais dire, j'ai pas le modèle générique tout court, mais si. On avait un souci dans les familles, c'était, l'ordre des aplats de dés ou des familles de dés. On n'avait pas de en fait, c'était par ordre de création, ils se superposaient. Ça y est, enfin, on a la possibilité alors c'est dans la partie zone de pochage, voilà. Par exemple, là, je vais faire une première zone de pochage que je vais valider et la deuxième. Alors je vais juste aller ici. Je vais la laisser comme ça, je vais faire un mini. Ah, c'est pas très propre sur mes noms, mais c'est pour aller plus vite. OK, voilà. Donc là, je me retrouve avec 2 zones de pochage de dés et jusqu'à présent, bah, c'était dans l'ordre comme ça de création, je ne pouvais pas générer. J'ai la possibilité maintenant de changer les ordres de tracé. Voilà, là, on ne voit pas trop parce que j'ai mis gris, j'ai mis noir sur gris. C'est un peu bête. Hop, je vais changer la couleur. Voilà, là, on le voit bien, du coup, on peut générer, repasser premier plan, jouer sur les superpositions. Voilà pour le graphique, mais ça peut quand même être utile quand vous intégrez effectivement, voilà, par exemple, sur des gaines, des choses, des aplats dans vos familles. Je ne vais pas enregistrer. Voilà les nouveautés qui concernent le graphisme, donc le carnet de couleurs et les ordres de tracé. Alors, on va passer au traitement des données, des nouveautés qui concernent le traitement des données. Alors là, je suis ravie. Depuis le temps que vous étiez nombreux à le demander, on peut enfin faire des nomenclatures de révision. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, c'est-à-dire que maintenant, c'est bon. Donc quand je vais faire, voilà, un nuage, de révision, évidemment, bon, moi, je l'affecte à une révision et voilà, je peux lui faire, par exemple, un commentaire. Et bien donc, je peux maintenant lister, enfin, faire une nomenclature. Alors attention, la catégorie, c'est pas révision, c'est nuage de révision. Et vous allez pouvoir aller chercher des informations, donc par exemple, c'est ce qu'on disait, sur le nuage en lui-même, par exemple, son commentaire, son numéro, si vous lui avez donné un numéro. Vous pouvez aller chercher des informations sur les révisions. Par exemple, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le numéro de la révision. Alors, je vais le passer en tête. Et vous pourrez aussi aller chercher des informations sur les vues sur lesquelles ils sont posés. Je vais prendre le nom de la vue. Et on peut aller chercher aussi, si la feuille est mise en page, le nom de la feuille. Alors, moi, j'ai noté, sur les feuilles, il faut vraiment plutôt passer par les vues. Bah, évidemment, j'en ai fait qu'un, donc voilà. Mais c'est très pratique parce que du coup, vous allez retrouver tous vos listings de révision. Ça, c'était une demande qu'on avait beaucoup en formation, donc ils en ont tenu compte des avis des utilisateurs. Ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose sur les avis des utilisateurs, mais j'y reviendrai après. Et effectivement, voilà, ils l'ont pris en compte, donc ça, sur le traitement des données, très appréciable. Autre nouveauté, par rapport aux nomenclatures, ah oui, qui concerne plutôt la mise en page, j'y reviendrai. Alors par contre, ils ont fait un truc, moi, qui m'arrange pas du tout, qui je pense qu'il va pas vous arranger non plus. Ils ont, les utilisateurs, vous savez, réclamé qu'on puisse reclasser nos paramètres de projet. Quand on les crée, les paramètres, alors qu'ils soient partagés, quand on les intègre, l'ordre dans les boîtes, c'est vraiment l'ordre de création. Même si on supprime le paramètre et qu'on le réinscrit, c'est à ancrer. Il faut un fichier, il faut un petit programme Dynamo pour aller, vraiment les supprimer définitivement. Alors là, ils n'ont pas vraiment tenu compte des utilisateurs. Ils ont dit: «OK, ça ne vous va pas par ordre de création, on va le faire par ordre alphabétique». Et ben là, pour le coup, moi, ça ne me va pas du tout parce que quand on avait, par exemple, des gabarits, ce qui est le cas, on a accompagné pas mal d'agences, sur, l'ordre de création. Nous, Joris vous en a parlé, on est en train de travailler sur un gabarit qu'on va bientôt, proposer, un gabarit type. Et je suis assez embêtée parce qu'en fait, alors je vais vous montrer les résultats. Je vais venir, parce que j'avais fait des captures, voilà. Par exemple, avant 2024, j'organisais mes paramètres d'une certaine façon pour avoir une certaine logique. Je mettais plutôt, voilà, des grands ensembles et je descendais petit à petit. Mais quand maintenant il les organise par ordre alphabétique, eh bien, je suis très gênée parce qu'il n'y a plus de logique. Vous voyez, j'ai le numéro de logement qui est bien avant les typologies et du coup,
Voilà, donc ça, je vais vous mettre, enfin Joris va vous mettre dans les commentaires le lien pour aller voter, en fait, pour qu'on puisse les organiser comme on peut faire dans les familles avec les petits boutons monter-descendre. En fait, il suffirait que dans la boîte, là, je puisse accéder aux monter-descendre pour pouvoir les réorganiser. Parce que l'ordre alphabétique, quand on a un gabarit qui a été pensé avec un certain ordre, bah là, ça va être quand même assez problématique. Donc, Joris vous mettra en lien le lien pour aller voter, en fait, pour cette suggestion. Parce que je vous rappelle hein, que la plupart des nouveautés viennent des suggestions des utilisateurs. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire un truc sur les solides topographiques qui me... Je ne suis toujours pas très contente et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Ils n'ont pas du tout encore amélioré le fait que les altitudes sur courbe pouvaient être, quand on a un plan en couleur, on ne peut toujours pas avoir la fonction de rendre les libellés sur courbe transparents. Alors ça, c'est pareil, Joris, dans les commentaires, vous mettra le lien pour voter pour qu'on puisse avoir l'option de rendre transparent ces libellés sur courbe, parce que je trouve ça toujours fou sur des plans en couleur qu'on ait les libellés comme ça patchés blancs. Alors ensuite, je vais sur le traitement des données, donc voilà, je vous ai dit les nuages de révision. Alors, un petit peu lié, la mise en page, l'impression. Je peux enfin, sur les feuilles, gérer la taille des lignes. C'est dommage, j'ai fermé mon... Non, c'est celui-ci. Alors, je vous explique, je vais aller faire une nouvelle feuille, ça va être plus simple. Et donc, si je mets une nomenclature, alors n'importe laquelle, bah tiens, celle des nuages de révision, par exemple, que je viens de créer, j'ai enfin accès au fait que je puisse redimensionner les lignes de façon précise, donc une seule ou tous. Et donc ça, voilà, des fois vous aviez dans vos cartouches, vous vouliez certaines épaisseurs pour les révisions ou par rapport à la... Vous voulez aérer un peu les tableaux. C'est une nouveauté, on peut redimensionner les lignes des nomenclatures sur les feuilles. Autre nouveauté sur la mise en page, l'impression, on pouvait, alors jusqu'à présent, alors attendez, il faut que je prenne une vue qui est mise en page. Pardon. On pouvait du coup cliquer droit. Oula, c'est un fichier qui a été complètement allégé. Bon, je vais aller sur... C'est bizarre. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller coller ma vue de dessin, par exemple, ici. Et donc maintenant, depuis l'espace de dessin, je peux aller ouvrir la feuille directement. Avant, on pouvait le faire depuis l'arborescence. En fait, d'ici, je peux directement aller à la feuille sur laquelle la vue est mise en page. Petite nouveauté, voilà, assez pratique. Alors, la dernière nouveauté qui est, elle, très, très pratique. Alors, attendez, je vais aller refaire une nouvelle feuille. Bon, je vais prendre le... Tant pis, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre un A3 par contre pour avoir un peu de place. Autre nouveauté, je peux sélectionner plusieurs vues. Ah, moi, je vais prendre les élévations. Et je peux venir, comme ceci, les glisser. Ah, il les a, elles ne sont pas à la même échelle. Normalement, si j'avais bien travaillé, il me les aligne en fait. Alors là, vous voyez, il les remet comme ceci. Donc, on peut sélectionner plusieurs vues pour mettre directement sur une feuille et il s'occupe des alignements automatiques. Donc ça aussi, gain de temps. Hein. Avec toutes les nouveautés, bien sûr, sur la mise en page en 2023, il y a eu pas mal de choses. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil éventuellement sur notre article de l'année dernière. Donc voilà, sur toutes les nouveautés, on va dire, transversales à tous les... Enfin, surtout, oui, transversales à tous les Revit. Après, il y a des choses beaucoup plus spécifiques sur la structure. Alors, je vais vous les énumérer comme ça assez rapidement. Ceux qui font de la structure, vous n'hésiterez pas à aller approfondir les sujets. La première chose, oui, c'est par rapport aux armatures. On n'était pas tout à fait libre des alignements. Alors voilà, je vous ai mis le petit gif de LED. On peut maintenant tout à fait réaligner ces armatures. Alors évidemment, quand vous ne faites pas de la structure, ça ne vous intéresse pas. L'autre chose sur les armatures, très pratique. On a une nouvelle fonctionnalité. En fait, on peut ajouter les schémas de dessin d'armature. Alors ça, je le montre quand même juste. Alors évidemment, moi, ça ne fera rien parce que j'en ai pas de prévu. Mais dans Annoter, vous voyez, d'ailleurs,
Ici, on a le schéma de façonnage, donc on peut les rajouter. Du coup, on peut les rajouter en dehors de ces rendus. C'est très pratique. Et ces schémas, surtout encore plus pratiques, on peut les inclure dans ces nomenclatures. Donc là, vraiment, pour tous ceux qui font de la structure, ça va vraiment les intéresser, faciliter les nomenclatures. Ensuite, il y a eu des nouveautés sur le modèle analytique. Alors déjà, on peut associer en fait les éléments du modèle analytique avec les éléments physiques, c'est-à-dire plutôt que d'avoir tous les bâtons, les associer par exemple au mur, plusieurs poteaux, plusieurs choses. Et en fait, c'est beaucoup plus pratique parce que quand on fait évoluer le projet, le modèle analytique, il suit. C'est quand même beaucoup plus facile. Ils ont amélioré aussi, toujours pour ces modèles analytiques, le fait qu'on peut être plus précis sur les charges. Donc, en fait, dans les modèles analytiques, je ne suis pas du tout au bon endroit, voilà. Dans les modèles, en fait, on peut maintenant rajouter des charges ponctuelles. Enfin, on peut venir vraiment précisément, voilà, les charges ponctuelles, on peut vraiment donner la position. Des charges linéaires, on peut dessiner, en fait, définir la trajectoire. C'est plus sur l'ensemble, forcément. Par exemple, s'il y a une poutre, sur l'ensemble de la poutre, on peut être beaucoup plus précis sur le placement des charges. Donc voilà pour la structure. Non, c'est pas fini, effectivement. Ils ont associé les principes de couleur et motifs justement aux charges surfaciques, donc beaucoup plus facile de comprendre les répartitions de charges dans les plans de structure. Donc couleur et motifs dans les répartitions de charges. Ensuite, ils ont amélioré tout ce qui est les assemblages en acier. Vous pouvez rentrer plus dans le détail dans les rapports. Alors ça, c'est vraiment, je passe, et ils ont amélioré la documentation. Ensuite, je vais passer à la MEP. Alors à la MEP, quelques nouveautés. Le modèle analytique d'énergie, hein, ça c'est pareil, c'est calculé une fois qu'on a renseigné les températures intérieures, extérieures, on peut faire l'analyse de l'énergie. Après, c'est pas aussi efficient qu'un logiciel spécialisé, mais là, en tout cas, on peut le faire maintenant. On peut prendre en compte que certains éléments affichés dans la vue, même avec la zone de couple. Il lance plus sur l'ensemble du modèle, mais juste que vous pouvez afficher. Ils ont amélioré les études préliminaires électriques, hein, qui sont apparues 2023, il me semble, où on n'était pas obligé d'avoir l'implantation de tous ces matériels pour définir les charges, enfin, entre guillemets, grosses mailles. Donc, ils les ont améliorés. Et aussi, ils ont amélioré le fait que quand il y a des appareils, on peut définir, ils ne sont pas tous sous tension au même moment. Donc, on peut définir des appareils en veille pour avoir des charges non simultanées. Bon, ça, c'est vraiment très technique. CVC, c'est pareil, ils ont rajouté des raidisseurs ponctuels sur des gaines. On peut modéliser des raidisseurs ponctuels. On peut calculer sur le réseau global. Et ensuite, ils ont amélioré les calculs de débit et de pression pour les éléments de fabrication. Donc tout ça, pareil, c'est assez technique. Donc ça va concerner un public qui fait de la spécialisation. Il n'y a pas énormément, vous voyez, de nouveautés non plus, hein, sur la MEP. Ils avaient beaucoup amélioré dans les versions d'avant. Et ensuite, les versions qui concernent Dynamo. Donc, on passe en Dynamo 2.7. Et en fait, ça devient un Dynamo intelligent, c'est-à-dire que vous allez avoir des suggestions de nœuds optimisés, en fait, qui va faciliter votre apprentissage de tous les nœuds. Souvent, on a un problème, on ne sait pas quel nœud chercher. Donc là, voilà, ils ont un petit peu amélioré. Et donc, vous allez avoir des suggestions de nœuds. Ils ont aussi amélioré le lecteur Dynamo avec des nouveaux programmes préenregistrés, et notamment un qui est les avertissements et les isolements des éléments. Vous savez, dans Revit de base, pour voir tous ces avertissements, c'est pas facile. Là, j'en ai pas. Donc d'ailleurs, on avait suggéré, nous, un plugin. On avait suggéré un plugin qui s'appelle Isolate Warning. Je vous invite à aller regarder sur notre blog. On a fait pas mal d'articles, voilà, sur notamment les plugins, où on vous en suggère certains. Et donc là, en fait, dans le lecteur Dynamo, ils ont intégré justement quelque chose qui va permettre d'isoler tous les avertissements. Alors là, forcément, je n'ai pas d'avertissement, donc je ne peux pas le lancer. Donc, c'est une nouveauté qui est intéressante. Vous aurez des vues facilitées. Voilà, et il y a une nouvelle, enfin voilà, c'est surtout sur la visualisation. Donc écoutez, j'ai fini la présentation. J'espère que vous avez, qu'elle vous a plu, surtout. Sur la chose, moi, ce que j'en retiens, c'est que vraiment, c'est solide topographique, hein. C'est une nouveauté qui va grandement faciliter la modélisation des terrains. Peut-être qu'on va pouvoir commencer à séduire un peu plus les paysagistes. C'est vrai que freiner un petit peu des cas de fer, il fallait des plugins complémentaires, souvent payants.
Après, je pense que j'espère qu'ils vont continuer à améliorer, notamment avec les routes, les bordures, parce qu'aujourd'hui, on utilise des outils qui ne sont pas vraiment dans la bonne catégorie. Donc, voilà, c'est quand même c'est solide topographique. Voilà. Le seul bémol, j'avoue, l'ordre alphabétique, mais votez pour qu'on ait tout de suite, assez vite, une mise à jour pour pouvoir reprendre la main sur nos ordres de paramètres. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des questions, Joris. Je n'en ai pas vu pour Est-ce l'instant. qu'il y en a d'entre vous, J'en enfin ai pas vu voilà, pour est-ce l'instant. qu'il y en a qui sont présents? Alors, il y a des gens qui sont là sur Teams, d'autres sur YouTube. Je laisse un petit délai parce que sur YouTube, il y a toujours un écart un peu plus important. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la présentation Je vous n'en vois a pas. plu? Est-ce que vous avez une vision globale de toutes les nouveautés? C'est vrai que nous, à chaque fois, on aime bien faire vraiment toutes les nouveautés plutôt que juste quelques-unes. Il durera 14 Écoutez, heures. Toutes nos formations sont accessibles sur reformation.fr, sur notre page agenda. On a une question. Est-ce ah, qu'on peut avoir le support de présentation des nouveautés? Oui, nous pouvons le mettre en ligne. On le mettra sur notre site sans doute. il sera en ligne, la vidéo sera sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pourrez revoir. Et sinon, on va mettre en ligne assez rapidement l'article. Donc, tous les ans, on fait un article. D'ailleurs, si vous voulez aller voir tous nos articles précédents depuis la 2019, on mettra la vidéo. On met la vidéo. Il y a certains articles où on a eu le temps de tout retaper. Peut-être qu'on mettra le PDF. Voilà, je le compléterai de tout ce que j'ai montré visuellement, juste comme ça, peut-être. Sinon, vous aurez la vidéo et on essaiera de mettre un sommaire, parce que voilà, 45 minutes pour que vous puissiez retrouver les choses. Après, j'espère que n'hésitez pas à nous contacter. Alors évidemment, parmi vous, on a des gens qu'on a déjà accueillis en formation. Donc n'hésitez pas à nous contacter directement ou via le forum. Les autres, bien sûr, n'hésitez pas aussi à nous contacter. On peut, pour avoir les outils qu'on peut mettre à disposition euh, via notre plateforme de e-learning qu'on vous a présentée au départ, hein, puisqu'on vous a expliqué qu'on allait commencer à mettre du contenu. Voilà, par exemple, un gabarit, parce que je vous rappelle, on accompagne certaines agences pour faire des gabarits personnalisés. Mais du coup, voilà, on sent qu'il y a un besoin sur des gens indépendants, des petites agences, d'avoir quelque chose qui a été préformaté, entre Et guillemets. si vous n'avez pas accès à la plateforme et que vous avez déjà été en formation avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on vous inscrive et qu'on vous donne accès à la plateforme. Voilà, je pense que ça sera tout. Et ben c'est parfait, bah, merci beaucoup. Et Merci à vous puis tous. à une prochaine pour un autre live ou en formation. Voilà. Écoutez, merci pour vos commentaires et vos remerciements. Et puis à bientôt, voilà, sur notre site, sur le blog et sur la plateforme. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.